Bon matin. Je suis Stéphie Bernet, je suis coach pour investisseurs en immobilier. C'est dans le fond ma première présentation que je fais comme ça devant un groupe parce qu'en général, je travaille en ligne. Donc, vous allez voir que mon approche est différente. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que l'investissement immobilier, il y a un gros aspect technique, mais ce que j'apporte, c'est plutôt l'humain derrière l'investisseur. Donc, juste pour vous placer un petit peu ce que je fais, j'ai une expérience de 20 ans en coaching en entreprise privée. J'ai travaillé 20 ans en ressources humaines. Ce qui fait que mon expertise mélangée de coaching de gestionnaire et d'employé et les perspectives de ressources humaines, donc le bon employé dans le bon poste, fait que j'ai amené une nouveauté au niveau de l'investissement immobilier qui est de s'occuper vraiment de l'humain, de s'assurer qu'en tant qu'investisseur, on va au bon endroit, dans le bon type d'investissement et qu'on se réalise pleinement, qu'on soit bien dans tout cet aspect-là. Donc, je suis aussi investisseur immobilier. J'ai fait des flips jusqu'à maintenant. Je pense que je suis rendue 8 ou 10 flips immobiliers, dont 5 en 12 mois en partenariat. Donc, 5 en 12 mois, c'est assez rapide quand on s'y connaît bien. J'ai aussi des plex que j'ai achetés et revendus. J'ai déjà eu un chalet locatif. J'ai un local commercial aussi, donc ça m'a permis d'avoir un bel éventail de ce qui se fait en tant qu'investissement immobilier, de ce qu'on a comme possibilité, mais aussi de lui, de l'interne en tant qu'humain. Donc, qu'est-ce que ce type d'investissement-là va demander? Quelles compétences techniques, quelles compétences personnelles, communication, négociation et tout ça. Donc, ça permet aussi d'avoir une meilleure vue d'ensemble de nos compétences nécessaires au niveau de l'investissement comme tel. Et aussi, évidemment, comme beaucoup de gens, je me suis beaucoup formée. Je pense que je suis rendue déjà à 50 000 $ d'investissement en formation immobilière. Puis, l'objectif est toujours d'améliorer, de bien connaître ce qu'on fait, d'être en mesure de pouvoir amener à un autre niveau toujours nos compétences. Aujourd'hui, je suis coach d'investisseurs. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des gens qui veulent investir dans l'immobilier pour bien les aligner. Donc, on s'assure de définir leur profil d'investisseur personnalisé. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire le même type d'investissement. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est ce que je veux vous apporter aujourd'hui comme notion, c'est de bien prendre conscience que ça part de nous d'abord et avant tout. Puis, d'investir aussi en toute confiance parce que ça m'a permis, avec les années, de me rendre compte que la grosse lacune, c'est la confiance en nous. Donc, si on revient à la base et on sait qui on est, ce qu'on a envie et où on va, ça va de loin nous aider à augmenter la confiance et éviter de prendre des formations qui sont peut-être moins nécessaires dans le cas de chaque personne comme telle. Pour commencer, ce qui est hyper important, puis ce que les gens font pas en investissement immobilier, et ce que vous voulez faire pour pouvoir réussir, c'est de savoir vous êtes qui. Donc, qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu? La première question, c'est pourquoi vous voulez investir. C'est important, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, OK, mais je veux investir en immobilier. Ils en entendent parler, l'oncle, la tante, le père, la mère le font, un voisin, donc ils se disent, c'est la clé. Mais la réalité, c'est est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Pourquoi vous voulez investir? Pour votre retraite? Pour avoir un surplus, donc être capable de générer plus d'argent, mais je ne veux pas gérer de locataire, c'est compliqué, les taux d'intérêt. Donc, à la base, avez-vous un intérêt pour investir en immobilier? Et l'autre point serait votre tolérance au risque. Il y a beaucoup de gens qui vont être très, très nerveux à l'idée de perdre de l'argent, d'en faire, oui, on est toujours d'accord pour en faire plus, mais à l'idée d'en perdre, ce qui est une possibilité. Donc, des fois, ça va être de juste bien voir où est-ce qu'on va investir dans notre argent, parce que la réalité, c'est qu'il y a des risques dans tout. C'est à quel niveau est-ce que vous êtes capable de dormir avec cette tolérance au risque-là. Donc, revenons à la base de se questionner d'abord sur où on s'en va, qui on est et ce qu'on veut. Ensuite, l'essentiel, votre point de départ. Donc, ma situation personnelle. Ce que je vous souhaite aujourd'hui de pouvoir retenir, c'est de faire toutes ces réflexions-là. Puis vous allez voir, à la fin, je vais vous donner un code pour un outil gratuit pour tout mettre ça par écrit à la maison. De revenir à la situation personnelle. Donc, vos forces, vos faiblesses. On fait vraiment un bel inventaire de tout ça parce que on ne part pas de rien dans la vie. C'est pas... vous ne décidez pas de dire, je deviens investisseur immobilier, je pars à zéro. On a tout notre bagage personnel en nous, puis c'est important de pouvoir le voir.
Votre profil de personnalité aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est rapide d'action? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime ça prendre son temps? Est-ce que vous avez des attitudes de communication? Vous aimez négocier? Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Donc, d'aller faire un inventaire de notre type de personnalité au niveau du risque, comment vous êtes et tout ça. Puis votre réalité actuelle, familiale, de ce que vous avez envie, est-ce que vous travaillez? Allez vraiment faire un bel inventaire de tout ça pour pouvoir le faire. Au niveau de la situation professionnelle aussi, quelles sont vos compétences, vos expériences? Parce que dans le passé, vous avez fait à la limite, même nos jeunes ici, parce que je coach des gens des fois qui ont 20 ans, ont aussi des expériences de travail étudiantes qui peuvent servir. Donc, si vous avez fait de la tenue de livre dans une entreprise, vous allez probablement être capable de le transférer dans votre réalité immobilière. Vos expériences de travail, du service à la clientèle, de la négociation comme vendeur à la limite dans une boutique de centre d'achat, toutes ces compétences-là sont transférables, vous ne partez jamais de rien. Donc, d'être en mesure de pouvoir aller faire un inventaire de tout ça va vous permettre d'avoir une meilleure vue de où vous partez et où vous allez. C'est la même chose pour les connaissances. Est-ce que vous avez étudié dans un domaine X qui pourrait vous aider à être pertinent? Au niveau des ressources disponibles, quelles sont vos ressources financières? Puis là, c'est important d'aller faire un bel inventaire de tout ça. Est-ce que vous avez des CELI? Est-ce que vous avez des REER? Avez-vous un petit bas de lettre caché? Est-ce que vous avez des parents qui croient en vous, qui voudraient vous aider, ou un héritage qui est arrivé, qui peut aussi entrer dans la ligne de compte? Donc, d'aller faire un bel inventaire financier, matériel de ce que vous avez aussi au niveau de votre tangible à vous, et du temps. Ça, on l'oublie souvent. Le temps est essentiel quand vous voulez partir un nouveau projet, que ce soit l'investissement immobilier ou quoi que ce soit. Mais est-ce que vous êtes, par exemple, parent de 5 enfants en bas de 7 ans? Est-ce que vous vous occupez en plus de votre parent malade qui est à la maison? Avez-vous un emploi sur des chiffres rotatifs, puis des gardes partagées, tout mélangé? C'est important de prendre conscience de cette disponibilité de temps-là, parce que ce soit un projet ou un autre, vous allez devoir gérer avec ce temps-là. Donc, vraiment d'aller faire une belle image de votre réalité actuelle pour pouvoir voir où vous en allez comme ça. Donc, vos objectifs, est-ce qu'ils vous aident ou vous nuisent? Et ça, c'est une importance que j'aime bien soulever parce que souvent, on va se mettre des objectifs et vous le vivez certainement dans la réalité de votre quotidien. On va se fixer des objectifs, on va travailler sur nos objectifs, mais est-ce qu'ils sont sains, nos objectifs? Est-ce qu'ils tiennent compte aussi de votre réalité familiale, comme on vient de parler? Est-ce que vous avez vécu la maladie pendant l'année puis vous devriez peut-être réajuster? T'sais. Moi, dans ma réalité, je parle pas d'objectifs, mais je parle plutôt de ma ligne directrice parce que, j'ai compris avec mes 20 ans en ressources humaines qu'un objectif, pour moi, c'est lourd de sens. C'est comme, c'est obligatoire, on doit travailler là-dessus, c'est difficile. Tandis qu'une ligne directrice, pour moi, c'est plus simple, c'est plus facile et fluide. Donc, ensuite de ça, quand on enlève la lourdeur du mot objectif et qu'on parle plus de ligne directrice, bien, mes actions deviennent plus alignées. Donc, je sais dans quelle direction je vais, mes actions sont alignées dans cette direction-là et je suis en mesure de travailler sur des actions qui vont être plus payantes. Donc, c'est la même chose au niveau de vos investissements. Quand vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en allez et que là, vous dites, bon, ben parfait, moi, je veux aller dans l'acquisition, par exemple, d'un multilogement et vous allez pouvoir vraiment aligner vos objectifs, vos actions payantes vers cette direction-là, idéalement, pour pouvoir optimiser votre temps et vos actions. Puis au niveau de votre planification aussi, je reviens encore à l'espace-temps. Donc, quand on planifie nos objectifs, quand on planifie nos actions payantes, vous allez voir que souvent, on va mettre des actions dans notre agenda qui vont être très définies dans le temps. On se dit, OK, bien là, je vais avoir fini ça, je vais avoir fini ça. Mais est-ce qu'on a cette flexibilité-là aussi de pouvoir réajuster? De se dire, oh, OK, attends, mais là, les taux d'intérêt ont changé. Oups, ça change un petit peu ma stratégie. Est-ce que ça veut dire que je vais prendre plus de temps pour pouvoir arriver à mon objectif? Possiblement. Donc, c'est vraiment d'être en mesure d'aligner notre stratégie
pour aller vers une ligne directrice, vers votre objectif final au niveau, par exemple, de votre année et d'un peu de se libérer de nos actions quotidiennes qui, des fois, viennent un peu très envahissantes aussi. C'est important de réajuster, d'évaluer, en fait, régulièrement ce qu'on fait. On part de notre profil, on sait ce qu'on veut, on dit « OK, parfait, je veux évoluer dans l'environnement, par exemple, du multilogement, où je vais avoir des locataires et tout ça. » Mais est-ce que mon progrès, je le vois? Est-ce que j'ai fait, par exemple, suffisamment d'offres d'achat pour être en mesure d'en avoir une acceptée? Est-ce que j'ai trouvé, par exemple, un partenaire? Toutes ces choses-là viennent réévaluer ce qu'on fait au niveau de notre ligne directrice, mais c'est important de se laisser la liberté de pouvoir réajuster. Ça peut très bien que vous arriviez à un moment où vous vous dites « je pense que je suis peut-être pas dans la bonne direction. J'ai pas envie de travailler dans cette lignée-là, par exemple. » Des fois, il y a des gens qui vont dire, ben, j'ai fait mon premier flip immobilier. Pour ceux qui ne savent pas, un flip immobilier, c'est de prendre une maison, par exemple, en manque d'amour, la rénover et la remettre sur le marché pour faire le profit, idéalement. Mais ça se peut qu'on ne soit pas bien dans cet environnement-là. Donc, c'est de se laisser aussi cette latitude-là de pouvoir réajuster le tir et de dire, bon, ben moi, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Peut-être que j'ai envie de le faire avec quelqu'un et non de le faire tout seul pour avoir toute cette pression-là, par exemple. Au niveau des apprentissages, parce que, tu sais, on se dit, par exemple, j'ai pas réussi à avoir mon offre d'achat acceptée, j'ai pas trouvé mon immeuble que je veux, ça fonctionne pas, mon plan, ma ligne directrice fonctionne pas. Parfait, mais il manque quoi pour que ça puisse fonctionner? Donc, c'est d'être capable d'être en mesure de se repositionner puis se dire, OK, j'y arrive pas, j'ai fait une erreur, j'ai perdu de l'argent, par exemple. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir m'aider la prochaine fois? Qu'est-ce que je vais pouvoir changer pour y arriver? J'entends aussi des histoires, beaucoup ces temps-ci, de gens qui se disent le partenariat, je veux pas travailler en partenariat, c'est difficile. Ou même moi, récemment, quelqu'un m'a dit, ben, pourquoi tu te remets en partenariat si tu sais que ça fonctionne pas? Mais l'objectif, c'est toujours de pouvoir réajuster le tir. Puis j'avais fait le parallèle à cette personne-là en lui disant, mais et toi, tes relations amoureuses n'ont pas fonctionné. Est-ce que tu as mis une croix là-dessus pour le reste de tes jours? C'est la même chose. Fait que de réajuster le tir, l'objectif, c'est toujours d'en sortir gagnant, d'apprendre quelque chose. Appliquez-le aussi à votre type d'investissement, à vos projets, que ce soit en immobilier ou tout autre, de se laisser le temps aussi de pouvoir s'adapter et s'ajuster. Fait que je pense que s'il y a un mot où je pense que vous devez retenir, c'est d'avoir cette flexibilité-là, de commencer avec ce que vous savez, ce que vous avez envie, d'ajuster avec le temps puis d'évoluer. Parce qu'évidemment, on est des humains, on évolue, on apprend, on change, puis de pouvoir être en mesure d'avoir cette flexibilité-là, de s'adapter à tout ça, je pense que c'est vraiment la clé qu'on oublie trop souvent pour pouvoir réussir nos investissements ou réussir notre ligne directrice tout au long de notre année et de notre vie en réalité. Donc, pour atteindre nos objectifs, évidemment, on a dit tantôt définir son point de départ. Ensuite, vous avez aligné sa stratégie et réajuster le tir. Ce qui est important de savoir, là, c'est que même si vous faites ça année 1, aujourd'hui, parfait, je vais investir en immobilier, je vais faire comme ça, j'ai fait mon profil d'investisseur personnalisé, je sais où je m'en vais, je sais quels sont mes objectifs, ma ligne directrice et tout ça. Mais sachez que de toute façon, vous allez toujours devoir réajuster le tir, revoir votre ligne directrice, revoir votre type d'investissement, parce que vous allez avoir évolué à travers le temps, vous allez avoir grandi à travers toute cette expérience. C'est important que vous pensiez à l'humain derrière l'investisseur. Il y a beaucoup de gens qui vont aller se conforter en prenant des tonnes de formations en immobilier. C'est correct, c'est essentiel de pouvoir savoir comment y faire, mais à la base de revenir à l'humain, à nous, de ce nous on a envie et où on va, c'est l'essentiel. Votre personnalité doit entrer en ligne de compte dans votre vision, dans votre ligne directrice, et souvent on va l'oublier pour pouvoir juste rester dans l'aspect technique. Et plus vous allez être aligné avec vous, plus ça va être fluide et facile, ça va devenir du moins plus facile parce que vous allez être en accord avec qui vous êtes. Pour pouvoir vous donner un petit coup de main avec toutes ces réflexions-là, je vous ai préparé un petit outil que vous allez pouvoir, avec votre code barre, aller chercher. Dans le fond, c'est un outil pour pouvoir vous aider à mettre en perspective votre profil d'investisseur personnalisé.
C'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne en coaching. On va vraiment beaucoup travailler là-dessus, aller chercher à l'intérieur de vous pour pouvoir ensuite mettre en application dans un plan d'action vraiment plus personnalisé. Donc, vous avez le code. Si, pour ceux qui sont en haut, trop loin, ça ne fonctionne pas, à mon kiosque, on l'a aussi mis sur la table. Donc, vous allez être en mesure de pouvoir le voir facilement. Je suis très facilement accessible aussi pour ceux qui voudraient continuer cette discussion-là au niveau de Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Avec l'outil gratuit aussi, vous allez être en mesure de pouvoir adhérer à mon groupe. Donc, j'ai un groupe qui s'appelle Immobilier. On commence par où? On est quand même déjà 2700 personnes depuis la création. Puis, à chaque semaine, je partage au niveau du profil d'investisseur, en lien avec la personnalité de la personne aussi, comment est-ce qu'on peut adapter un type d'investissement ou un autre. Donc, pour ceux et celles qui voudraient en avoir davantage, vous allez pouvoir joindre le groupe aussi. Puis, avec l'outil gratuit, on va pouvoir vous diriger tranquillement vers le groupe. Dernière petite chose. Ça, c'est vraiment important que ne pas oublier. Mais ce qui te ralentit, ce n'est pas les chemins trop faciles vers tes objectifs, mais c'est tous les raccourcis qu'on va essayer de mettre en place pour y arriver. Il n'y en a pas de raccourcis quand on veut arriver à notre objectif. Il s'agit de vraiment juste mieux établir où est-ce que vous allez. Donc, merci infiniment. J'espère que vous avez apprécié votre première expérience et la mienne. Donc, bien, bonne journée. Puis, si vous voulez venir discuter avec moi, je vais être à mon kiosque pour la journée. Merci.